Salut à tous les copains dans le chat, salut Gear, salut Nerix, comment vous allez les gars? Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Donc ce soir les gars on accueille notre collaborateur, le grand patron Division. Grand patron. Le grand patron Division. Salut à tous. Salut. Salut à tous. Et encore il n'y a pas risque, t'aurais été encore plus gêné les éloges qu'il t'aurait fait. Hein. Ah non, je vais taper des barres avec lui en privé. Ah ouais, non mais c'est normal, je veux bien te Il m'a croire. demandé le pass. Je dis, c'est sûr, toi, on va passer en live, on va taper des barres. Ah ouais, je veux bien te croire, Une fois, pour la petite anecdote, une fois il me met un commentaire, juste avant un live, il met un style de message et il dit s'il y a 10 réactions sous ce message, je me déguise en Pikachu pour le live. Il fallait pas dire ça. Il fallait pas dire ça. Donc on a eu le droit à risque en Pikachu. Voilà, en Pikachu. Ouais. Bien maquillé et tout en plus. Hein. Il s'est bien fait les 2 petits ronds rouges sur les joues et tout, c'était pas mal. Il y a une image qui traîne de ce truc. Il y a une image, ouais, avec j'ai rajouté un petit all-in dessous, tu vois. Ouais, c'est ça quoi. C'est incroyable. Bon alors les gars, pour commencer la première news, est-ce que vous avez entendu parler de cette nouvelle loi MiCA? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah ouais, il y a eu une première mouture et là apparemment ils vont faire la deuxième. Ouais. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu l'écran. D'ailleurs c'est super marrant, je crois. Je sais pas si vous voyez, il ressemble pas trop à Kiran le mec là. Je sais pas si vous voyez. Ah si quand même. Il m'a fait, je dis putain, mais c'est Kiran. C'est Kiran en version française. Ouais, voilà, exact. Kiran VF. Ah putain. Donc en gros, ouais, c'est un peu... alors moi, ça fait quand même doucement rigoler hein, quand ils disent donc le Parlement européen adopte des règles pour encadrer les crypto-monnaies. Alors ils disent une large majorité des députés européens a approuvé le règlement MiCA. Donc les députés européens ont approuvé jeudi les règles pour les crypto-monnaies. Une première étape à un moment où plusieurs régulateurs dans le monde tentent d'encadrer le secteur, le règlement MiCA, qui a notamment pour but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a été voté par une large majorité. Jusqu'à présent, les transferts d'actifs virtuels tels que les bitcoins échappaient à la législation européenne sur les services financiers. Avec le règlement MiCA, l'industrie européenne des cryptoactifs dispose d'une clarté réglementaire que des pays comme les États-Unis n'ont pas, a salué le rapporteur Stéphane Berger. Il y a des moutons, lui, non? C'était la petite vanne, hein, désolé. Nique ta mère. Mais des voix qui ont tempéré l'impact de ces nouvelles règles, les acteurs de la crypto vont pouvoir commencer à appliquer des règles de base de la finance traditionnelle, a déclaré lors des débats mercredi l'eurodéputé Aurore Lalucq, groupe socialiste démocrate de gauche. C'est bien, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est suffisant? Non, a-t-elle estimé. Donc 18 mois. L'eurodéputé a notamment regretté les délais d'application prévus, expliquant à guise d'exemple que la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, donc Binance, pourra se mettre en conformité avec MiCA seulement dans 18 mois. 18 mois pendant lesquels les épargnants n'auront donc aucune protection. Alors ça, c'est marrant, hein, c'est toujours le même délire. On veut vous protéger, mais on va vous taper dans vos caisses, quoi. Alors ça c'est quand même marrant, ça. Bah, ça a un coût, la protection, quand même. Hein. Ouais. C'est très cher, d'ailleurs. Moi, j'ai pas envie d'être protégé, du coup, tu vois, pour le coup. Je suis en train de rattraper le retard avec les Peaky Blinders. C'est très cher, une protection. Hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr que vu sous cet angle-là, c'est pas mal. Donc,
Donc ils disent début avril, Elizabeth McCall, membre du conseil de surveillance de la BCE, avait appelé dans un billet de blog à pousser les efforts encore plus loin. Concrètement, en vertu de la nouvelle législation européenne, les fournisseurs de services de crypto-actifs CASP devront s'enregistrer et fournir des données précises sur leur identité. S'ils souhaitent opérer dans l'Union européenne, la Travel Rule déjà existante dans la France traditionnelle s'appliquera à l'avenir au transfert de cryptoactifs. Elle obligera les fournisseurs de services de cryptoactifs à transmettre certaines informations sur les clients et transactions à l'institution financière destinataire de ces transactions. Afin de réduire l'empreinte carbone élevée, parce que j'en m'excuse, des crypto-monnaies, les plus gros fournisseurs de services devront en outre divulguer leur consommation d'énergie. Alors moi je trouve ça toujours assez marrant quand même leur excuse un petit peu, enfin dites-nous honnêtement on veut vous taper de l'oseille quoi. Commencez pas à dire protection, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, après, alors, je suis d'accord qu'il faut réglementer, mais il faut pas que ça devienne trop poussé non plus, quoi. Et moi, enfin, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'à chaque fois, on parle de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Alors, soi-disant que ça passe par les crypto-monnaies, mais les mecs, si on compare avec les comptes offshore, je pense qu'on en est loin, hein, quand même. Ah ouais, t'as les comptes offshore et puis t'as l'argent en liquide aussi, quoi. L'argent en liquide, évidemment. Il y avait même eu un truc avec la HSBC où le mec il faisait rentrer tous les mafieux, quoi, et vas-y, posez vos liasses de billets, quoi. Et là, les mecs, ils te disent comment déjà, moi j'ai une question. Comment tu blanchis de l'argent en crypto-monnaie? Le mec qui a du liquide, comment tu achètes du bitcoin en liquide? Ça, c'est une bonne question, quand même, que je me pose, hein. Bah, non, mais c'est plus pour les transferts d'argent, en fait. C'est pour. Oui, ouais. Non, mais c'est surtout, le truc qui est scandaleux, c'est que je crois que ça a été mesuré, hein, mais c'est moins de. Je crois que c'est. Je sais plus, je crois que c'est. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est moins de 5%. Non, mais vas-y, tu peux y aller, de toute façon, on en dit tout le temps des conneries, frérot. Si c'est pas 1% qui a été relevé en crypto-monnaie, tu vois. Donc, ouais, bah. Il y avait. C'est encore, enfin, c'est le miroir aux alouettes, ça. C'est ça. Un prétexte, en fait. Bah, c'est ça. Moi, je regardais un truc une fois où le mec, en fait, il comparait. Donc, alors, certes, hein, dans les crypto-monnaies, il y en a un peu du blanchiment d'argent et des transactions un peu douteuses, ça, je suis d'accord. Okay. Mais quand tu Mais voilà, comme partout. Mais quand tu compares, en fait, avec les entreprises offshore, et moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est les mecs qui te mettent ces lois qui, eux-mêmes, sont pleins de comptes offshore, en fait. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Attends, ils savent de quoi ils parlent au moins. Parce que là, quand t'entends des députés qui te parlent crypto-monnaie, tu te dis, il y a du taf, les gars. Ah ouais, bah, mais il y a des fois, je me doute de si c'est pas fait exprès. J'ai entendu un mec au Sénat dire mais il est où le siège social du Bitcoin? Oh putain. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable sans déconner. Il est dans le métaverse. Ouais, tu lui dis ça, il est dans le métaverse. Ouais. Deuxième métaverse à droite. Putain, au fin fond de l'Antarctique, là, bah, va chercher, il y a un métaverse, tu rentres dedans, et puis c'est là, le siège social du Bitcoin. J'aurais aimé que quelqu'un lui réponde ça. Ça aurait été incroyable. Salut Tom. Salut. Guire, il nous dit bonne ou mauvaise nouvelle, j'ai pas vu. Bah, ça dépend. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. T'es l'État français? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oh, voilà. C'est de eux qu'il faut se protéger. Grave. Mais c'est trop ça, en fait. Moi, ce qui m'énerve, encore, il serait... En fait, c'est voilà... Il serait honnête. Il dirait, on va vous taper de l'oseille, quoi. Voilà, c'est clairement ça. Mais par contre, que tu prennes le prétexte de la consommation d'énergie et de tout le bordel, arrêtez les mecs. Arrêtez les mecs. Ouais, j'avais vu en plus la différence de consommation d'énergie entre l'ensemble des banques et la crypto-monnaie, c'était... Mais ouais, mais arrêtez les mecs, c'est du n'importe quoi. Dingue. Incomparable, et c'est même une solution en fait, c'est ça le pire. Bah oui. C'est potentiellement une solution pour
pour favoriser l'écologie, quoi. Ouais, grave, grave. L'environnement, en tout cas. Par rapport, bah ouais, notamment aux consommations d'électricité et tout. Ouais. Non, mais Et ouais. Je vais c'est faire vraiment le. faites l'inverse de ce qu'on dit, quoi. Ouais, mais c'est ça. Je vais faire le mec un peu grincheux, moi, tu vois, mais c'est pareil. C'est pour rebondir sur les voitures électriques avec les batteries au lithium. Alors ça, c'est pareil. Tu la mets où ta batterie au lithium après, quand elle est morte, Tout est ta à voiture? Ah, et puis Pour déjà, il l'instant, faut tu la mets sous terre. Comment tu voilà. il l'extrais faut la fabriquer. la hein. Ouais, Il faut comment déjà tu... la fabriquer. Ouais, il aussi. faut déjà la fabriquer aussi. Non, mais puis là, c'était quand? Je crois que c'était il y a pas longtemps, ou peut-être l'année dernière, comme ça, il y a quelques mois en arrière. En Suisse, ils avaient demandé d'arrêter de recharger les voitures parce que la consommation d'électricité. C'est ça. Ouais, parce que c'était trop... Ta coupe et ta frise, Chris, on n'a pas entendu la fin. Ah, parce que l'électricité suivait la fourniture en électricité ne suffisait pas. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, du coup, ils ont calmé les stations... les stations de rechargement de voitures, quoi. Je sais pas si ça s'appelle Ouais. comme ça. Ouais, non, mais même les particuliers, quoi, en leur disant, faudrait moins recharger votre voiture. Ouais, non, c'est... Voilà. Ouais, c'est... Solution, hein. Moi, je suis désolé d'être grincheux comme ça, hein, sans déconner, hein, mais ça me rend fou, quoi. Sans déconner. Ah, mais vas-y, il n'y a pas que moi, quoi. Ouais, il n'y a pas que toi. Ouais, toi c'est du départ que t'es grincheux, on le savait. Avant même de te connaître. C'est de Bah base. ouais, j'ai vu ça sur Big Time, il commençait à être grincheux au début, mais maintenant il est tout joyeux, quoi. Ah bah quand ça Ça a drop, bien changé, ça. quand ça drop après, quand ça drop, ça va toujours Ah, mieux. tu Hein. vois, je suis comme l'État, en fait. Ouais, ouais. Putain, mais Chris, Je suis tu devrais faire ça, tu sais, tu fais une réglementation pour les mecs qui dropent des NFT, quoi. C'est toi l'impôt, quoi. Bah ouais. Tu leur dis, ah, les mecs, attendez, là, ça consomme trop, là, il va falloir m'en donner un peu. Et c'est pour Mais votre quand attention. c'est lui qui drop, il fait quoi? Ouais. Ah bah non, mais bah, c'est pour lui après. Là, pour l'instant, il n'y a que lui qui drop. C'est pour lui après. Il va dire après, c'est pour vous protéger, les gars, contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il va falloir me C'est donner ça, une en partie fait, des moi, NFT. je veux pas que vous payiez trop d'impôts, tu vois. Trop de taxes, quoi. Donc, je m'en occupe. Quelle âme charitable, quelle âme charitable. Ah, grave. Ah, mais ouais. Le cœur sur la main, l'autre dans la poche. Un vrai politicien. Ah, grave. Putain, je te vois trop, Chris. Chris à la place de Macron. Ah, Ouais, ouais, soyons fous, on met carrément risque, les gars. Oh, Et en putain. plus, en plus, il a l'habitude de faire des campagnes maintenant. C'est ça, il est rodé, hein. Non, moi, je suis pas assez mégalo pour faire ça. Et qu'est-ce Ouais, qu'il on peut le devenir facilement avec le pouvoir, visiblement. Ouais, mais justement, c'est pas un truc qui m'attire, mais du tout, quoi. Ah Le non, non, la politique. C'est le pouvoir, quoi. Puis, tout ce qui va avec. Bah ouais. Enfin, bref, c'est vraiment un truc spécial, quoi. Ouais, ouais, Pour ouais. dire, non, mais, et moi, je sais, écoutez-moi, c'est moi qui sais, et c'est moi qui vais vous dire quoi faire. T'imagines? Ouais. Non, Ouais. je sais pas. Ça me paraît tellement fou. Mais t'as un mec, il avait raison, il disait, en gros, le gouvernement, c'est nous qu'on le paye, tu vois, c'est le peuple qui paye le gouvernement. C'est Donc ça. en gros, normalement, c'est censé être notre sous-fifre, quoi, tu vois, tu dois faire ce qu'on te dit, tu vois, normalement. Mais bon, c'est tout Ben à fait ouais, l'inverse. je sais pas si c'est le même dont on parle, mais il y en a un qui disait, mais Macron, c'est ma pute, en fait. Ouais. J'osais pas le dire, tu vois, j'ai cherché un peu mes mots, tu vois, mais tu me C'est l'as... pas nous qui l'avons dit. C'est pas nous? Non, on n'a pas dit ça. Non, c'est pas nous, on répète C'est pas juste ça, ce que quelqu'un a dit. C'est ça. Risque en Toute Pikachu à ressemblance l'Elysée, à- tu vois, regarde. Tu vois, je te dis, risque, je suis sûr, il passe. Ah bah ouais, il va se présenter. C'est quand il est pas là qu'on parle de lui, tu sais, à chaque fois, putain. Parle tout le temps de lui. Ouais. Bon, enfin bon, voilà pour cette loi, les gars. Je suis désolé de vous avoir mis voilà, ce truc dans la face. Enfin, en tout cas, ça arrive, donc il faut quand même en être conscient. Bon, ça fait un peu chier, hein. On va voir. Il y a 18 mois, alors on va voir ce qui va se passer. Je sais pas comment ça va faire. Il y a eu un truc que je crois d'ailleurs aussi, pour rebondir là-dessus. Binance, ils ont arrêté le Canada parce qu'ils demandaient trop de réglementation, pareil, et du coup, ils ont arrêté au Canada, quoi. Ah ouais. Peut-être que ça va Ouais, faire je- pareil ouais. en France.
On sait pas, on verra. Ils ont fermé les bureaux. Déjà qu'on n'a plus le droit au futur, au contrat futur, sur Binance, quand tu es français. Bon, après, il y en a d'autres, hein, on peut passer par d'autres plateformes, mais bon. On peut plus trade dans le futur sur Binance. Ouais, Non. depuis, ça fait un an déjà, je crois, hein, tu peux plus sur Binance. Déjà un an? Ah ouais, ça doit faire une... Passe vite. Ouais, c'est clair que ça passe vite. Ouais, je crois que ça fait un an qu'on on peut plus, t'as plus accès au futur sur Binance. En plus, moi, je l'utilisais un petit peu avant. Alors maintenant, j'utilise Bing X. D'ailleurs, j'en parle, mais je suis même pas sponsorisé, les gars. Et en plus, ce qui est cool, alors tu vois, moi j'utilise cette plateforme Bing X. Alors, ce qui est intéressant avec cette plateforme, par contre, tu peux pas faire de dépôt en fiat en fait. Mais en gros, ton compte, tu l'ouvres simplement avec ton adresse mail. T'as pas besoin d'envoyer de carte d'identité, les justificatifs et tout. Et puis tu envoies directement de l'USDT. Et t'as tous les futurs, tu peux tout trader. Franchement, c'est pas mal. Parfait, ça a l'air super sécure ton truc. Non, mais alors après, bah moi perso, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Ça fait quelques mois que j'utilise ça. Alors oui, je vais pas laisser des sommes astronomiques là-dessus, mais ça marche bien. Il y a de la liquidité, tu vois. Franchement, j'ai pas eu de problème. Alors après, oui, il faut faire attention, ça c'est clair. Alors, moi, j'ai déjà vu ce genre de truc où tu t'inscris sans KYC, mais c'est pour retirer qu'il en faut un. Ouais, Faut que tu non, mais fasses là, le KYC, mais là, de retirer. ouais, mais de Bing X, en fait, tu peux pas non plus retirer en fiat. Ça veut dire que tu renvoies tes USDT, si t'as fait des gains, tu renvoies tes Voilà. USDT sur ton MetaMask, tu vois, et puis après de là, de toute façon, t'es forcément obligé après pour retirer de passer par des plateformes. Ça, c'est Ouais, ça, ok. c'est En fait, obligé. c'est comme ça qu'ils s'affranchissent. C'est comme Ouais. ça qu'ils s'affranchissent Ouais. des lois, entre guillemets, des obligations. Ouais. Donc voilà un petit peu pour cette news. On peut passer à la suite, on peut parler un petit peu d'Illuvium, les copains, là, si vous voulez, ce qui s'est passé là sur Illuvium, les deux nouvelles régions. Alors Chris, je pense que tu as des choses à dire. Toi, tu t'es battu un peu avec les stats des Illuvio. Il y a eu de la French news, de la fresh news. Ouais. Bah ouais, le stade des Illuvio encore, c'est plutôt Alex hein, qui nous écoute, je pense. Ouais, il y a Alex, ouais. Dedans. Enfin, vous avez fait le truc à deux. Respect. Ah, il a bien fait le truc quand même. Beaucoup. Mais grosse majorité. Et, Alors, vas-y. Ouais. Non, vas-y. Bah après non, mais en fait beaucoup de changements. Donc après les détails, pour pas spoiler non plus la vidéo à venir. Hein, et puis il y a tellement de choses qui ont changé que. Ouais, de toute façon. Dans les détails. Pour 2 C'est pas, heures, c'est pas une révolution, mais par contre, si, il y a des mécaniques, les stats qui ont changé et tout. Donc, ici, ça prend en compte. Bah, après, les deux régions sont sublimes. Hein, mais perso, j'y suis allé, j'ai trouvé ça encore plus vite que je trouvais déjà vide. Ouais, Crimson Waste, je suis d'accord. Je sais pas, j'ai dû faire 10 minutes, mais sans rien trouver du tout. Quoi. Ouais, moi aussi, pareil. Alors, mais même pas une pierre à tailler, rien. Quoi. Moi, c'est là où je vais faire encore mon relou, hein, mais je trouve quand même qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage. Parce que, alors là, je sais pas si vous le savez, mais il y a le reset des landes, donc des terrains, hein, qui vont arriver. Et donc là, on va pouvoir garder les blueprints et les facts. Et pouvoir les revendre hein, sur la marketplace. Moi, j'ai vraiment réellement peur que ça vale rien du tout et que ça fasse chuter le prix des landes. Pourquoi je dis que ça risque de rien valoir? Il y a déjà des mecs ici qui ont déjà dû m'entendre dire ce que je vais dire, mais je vais le répéter. C'est que, enfin, moi c'est comme ça que je perçois le truc. Quand tu achètes un skin sur Fortnite ou sur Apex, tu le fais parce que tu veux flex un peu, tu veux faire le beau dans le jeu, tu veux montrer que tu as un skin. Mais pourquoi acheter un skin dans un jeu où t'es seul? Elle est là, moi, toute mon intrigue. C'est là où je me pose des questions, où je me dis que ça peut être compliqué. Alors, à voir,
où ils misent Ça- peut-être sur le côté collectible. Moi, j'ai vraiment peur que là, ce nouveau reset, en fait, où ils vont faire les blueprints et les facts, quand tu vas voir le prix des blueprints et des facts sur le marché secondaire, tu risques, à mon avis, d'avoir une grosse baisse des landes. Et ça me fait flipper un peu, ça. C'est déjà remonté, ces inquiétudes-là, au-dessus. Je, On se fait bah, super. je pense que oui, hein. Je pense que oui, hein. Je pense que oui. De toute façon, il y en a beaucoup qui en parlent, hein, qui disent que c'est... Sur le Discord Illuvium. Ouais, ouais, bah ouais. Que c'est vite, quoi. Qu'il va les falloir... la réponse des modos, c'est quoi? Ben alors après, ils ont dit que à l'avenir, plus tard, tu vois, ça va être un style de Monster Hunter où tu auras les bestioles dans le truc et tout, tu vois. Donc c'est vrai que ça sera déjà mieux, mais t'es tout seul, t'es toujours tout seul en fait. Il est là le problème. Alors là où ça peut marcher, et c'est surtout si c'est vraiment bien fait, c'est le fuel que ton land va produire en fait. Tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir aller choper donc des illuviaux que tu vas utiliser dans le PVP pour gagner du SILV ou du ILV. Donc là, ça peut être intéressant. Mais c'est les blueprints. Moi, les blueprints, je vois pas comment un blueprint ça peut valoir cher. Oh merde. Putain, les gars, désolé. Mon chat a fait une dinguerie. Ah putain, je l'ai gardé dans la chambre. J'aurais pas dû. Ah, il fait les jingles, le chat. Ouais, des fois en pleine nuit, c'est horrible ça. Quand ça t'arrive à 4h du matin, t'es content. T'as envie t'as envie de le mettre dans le barbecue, le chat, après. Alors, qu'est-ce qu'on a, Lolxiu? Je trouve que Illuvium doit faire des chemins plus faciles pour les mauvais joueurs aussi. Ah ouais, mais bon, après, justement, si le mec trop nul, en fait, parce il va falloir qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants, hein. Ça veut dire que ta run, le prix qu'elle va te coûter, tu vas avoir des mecs quand ils vont payer, je sais pas, je fais une connerie, mais il va payer 30 balles sa run. Si tout le monde ressort avec 60 balles, ça peut pas marcher. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies des mecs qui perdent. Donc on compte sur toi, Xio. Ouais, ouais, si tu peux jouer souvent, si tu peux jouer. Mais, et puis que des stages 3. Hein, que des stages. Là, Chris, il a envie de te plumer, là. Et au-delà de ça, si déjà c'est vide, mais en plus c'est facile. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression. Moi, j'ai juste ce petit grain de sable dans l'enrouage qui me fait un peu chier. Alors après, est-ce que le côté collectible à la Pokémon, ou du style, les trucs que tu auras chopé la première année, ben, à la saison 5, ça va valoir peut-être un peu d'argent? Je sais pas. Mais après, il faut arriver à faire une marque comme Pokémon. C'est ça, elle est là la difficulté du truc. Et alors, j'en discutais avec Risk l'autre fois, où il me disait non, non, non. Attendez 2 secondes, mon chat a essayé de remonter sur le piano, il a refait une connerie. Allez, file. Eh ben, File. vas-y, fais-le passer en live, il a envie. Attends. Elle est là. Regardez comme elle est belle. La En plus, moustaquette. ça fait des vues, les chats. Ouais. Ça marche grave. Ah, vous la voyez? Tu pourras mettre en miniature. Mangez-la, mange-la. Je vous montre ma chatte en live. Ah, ça, je suis sûr, tu mets ça en titre sur YouTube, donc c'est soit tu te fais strike ou soit tu fais 1 million de vues, quoi. Ouais, fais gaffe parce qu'ils vont t'associer à risque. Du coup, ils Ouais, savent grave. directement ce qu'ils vont faire, quoi. Grave. Grave. Non, mais Ça y est, il repart en couille, c'est pas possible. Ouais, je te jure. D'ailleurs, pour en revenir à ce qu'il disait Risk, tu vois, l'autre fois, c'était quand même sensé ce qu'il disait. Il disait qu'après Illuvium, il voulait faire d'autres jeux, donc un FPS, un MMO. Il voulait vraiment s'agrandir, un peu comme Riot, ils le font. Mais il faut que ton premier jeu, il marche pour pouvoir réinvestir après. C'est ça le truc. Ça aide. Ça peut aider. Ouais. Et c'est juste, et voilà, mon petit. Il faudrait pas qu'ils se dispersent comme Gala Games, hein, parce que Gala Games, ils se dispersent. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors Ils moi, font 50 jeux à la fois. bah, moi, tu vois, j'ai du token Gala. Après, je suis pas vraiment tout ce qui sort. Ah, j'ai eu peur qu'elle me redémarre le truc. Attention. Non, c'est bon. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai que Gala Game se disperse, je suis d'accord. Ouais. Après, j'ai un petit peu de token, moi, tu vois. Moi, j'aime bien le concept. Alors, je change un petit peu de sujet, mais surtout de Ultra. Je sais pas si vous connaissez Ultra IO.
C'est un peu le délire en fait où c'est un Steam du Web 3. Mais là où c'est intéressant, c'est que même les jeux du Web 2, par exemple, tu es un développeur, tu veux créer ton jeu, tu vas passer par la plateforme Ultra, toi tu auras juste à t'occuper du côté gaming, et eux en fait ils s'occupent de mettre le côté Web 3 sur ton jeu en fait. Et c'est ça que je trouve pas mal. Et il me semble aussi, alors ça je sais pas ce que tu viens de dire, j'avais pas trop entendu ça, mais je suis pas super fiable sur Ultra, hein, mais c'est juste que j'ai entendu dire aussi que il filtrerait pas en fait. C'est-à-dire que tu peux venir poser ton jeu Ouais. style. Ouais, alors oui, c'est vrai que ça va faire, à mon avis, t'auras des jeux atroces et peut-être des bons jeux. À Là, il y a voir. des jeux atroces en ce moment. Là. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est 95% de jeux atroces, hein. On va pas se, on va pas se le cacher. Ah ouais, Exio qui nous dit, déjà, je ne peux même pas me connecter, donc je risque pas de gagner. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que putain, il y a des mecs, ça, par contre, moi, j'ai pas ce problème. Mais je compatis pour vous, les gars. C'est vrai que t'as des mecs, ils ont acheté les landes et ils peuvent même pas les utiliser, quoi. C'est vraiment abusé, hein. Puis ça fait Ah, mais longtemps. c'est toujours pas géré son Ouais, truc. ouais, c'est toujours pas. Oh C'est toujours pas. C'est Ah, tou- mais ils sont toujours aussi pas réglé. rapides que pour distribuer les airdrops et tout, c'est bien ça. C'est encore plus rapide. Ouais, c'est ça quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai que Après, moi, je crois encore, j'y crois au projet, tu vois, je crois au projet. Et ben, comme Osborne, il nous dit, je vois que je suis pas le seul à douter sur le jeu en ce moment. Non, ouais. Non, ça c'est sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup même qui doutent. Alors après, attention aussi, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que la hype d'un bull run, ça fait des trucs, des fois on comprend pas pourquoi. Ouais. T'as des tokens, ils explosent, tu sais pas pourquoi, tu vois. T'as des NFT, ils vont exploser, tu sais pas pourquoi non plus. Donc je dis pas que c'est mort qu'ils vont pas gagner d'argent. Alors après, il faut qu'ils soient intelligents dans la manière de proposer le truc. On va voir. À voir. Bon, sinon, ouais, vas-y, Chris, excuse-moi. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai hâte qu'ils nous surprennent agréablement parce que j'en ai un petit peu marre des mauvaises surprises, quoi. Ouais, alors à Et, part. Vas-y. et du coup, enfin, je sais pas, moi, j'espère qu'ils vont déjà récompenser leurs investisseurs, leurs earlier mais le problème c'est que on sait pas. Enfin, je veux dire, même avec déjà des trucs, par exemple, je sais pas moi, mais des trucs qui existent déjà dans le jeu. C'est-à-dire que tu as un Mozart évolué, tu peux avoir, je sais pas, des petits trucs, quoi. Rien que ça, déjà, je pense que ça contribuerait vachement, ça leur coûterait rien du tout. Mais c'est ça le truc Et que je ça, comprends pas, moi. C'est ça le truc et que ça pourrait faire tellement plaisir à tout le monde, quoi. Ah, mais puis même, Et et tu crées une valeur en fait. Tu crées une valeur en fait à ton NFT parce que, je sais pas moi, les 10 000. Regarde, quand on a participé à la vente des landes, la première fois, là, on était 20 000. Enfin, il y avait 20 000 landes, mais je crois qu'on était 6 000 détenteurs de landes. Ces mecs-là, ils achètent. Tout le monde a acheté un land, les 6 000 personnes ont acheté, enfin, un ou des landes. Et ben, mais ces mecs-là, récompense-les avec un NFT où tu fais une supply de 6 000, donc de tous les participants qui étaient là. Et après, le NFT qu'ils auraient donné, en fait, eux, ça leur coûte rien. Mais après, ça peut prendre de la valeur parce que t'en as que 6 000 des NFT. Et plus t'as de joueurs qui arrivent, et plus ton truc qui. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre leur logique, moi, là-dessus. J'espère qu'ils vont nous surprendre. Apparemment, moi, en parlant un petit peu avec des mecs de la team Diluvium, il y a quand même une histoire derrière, ils vont sortir des trucs. Alors, voilà, c'est ce qu'ils disent, on va voir, j'espère que ça va arriver. Mais on va voir. Mmh. Exiu, je crois qu'il l'a mauvaise, hein. En parlant de récompense, ça serait bien s'il il m'indemnise pour le bloc. Mais je ne crois pas. Ouais, pour le blocage. Mais je ne crois pas. Non, à mon avis, ils vont pas t'indemniser, Exiu. Ouais. Ouais, ça. Ah, après, chez Big Time, il est arrivé la même chose à certains joueurs aussi. Ouais, alors d'ailleurs, Ils ont acheté pour rebondir là-dessus, Division, et d'ailleurs, toi, tu es expert sur Big Time. Moi, tu vois, alors là, j'arrive sur le jeu, moi, il y a quelques mois, enfin, il y a quelques semaines même.
Quand je vois, donc tu peux avoir ton Ruby Pass pour pouvoir jouer. Et donc en étant en free-to-play, tu peux arriver à choper des NFT donc qui sont revendables sur une marketplace à côté. Et en fait, ils se payent à la commission sur les échanges. C'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Ça, je trouve ça très intelligent. Par contre, maintenant, là, je dis ça parce que dans le contexte où j'arrive maintenant sur le jeu, mais c'est vrai que si j'étais arrivé l'année dernière et que j'avais payé un pass à 7000 balles, ça m'aurait fait moins rire quand même, je pense. Parce que... Par exemple, là, Gilliat, la Kenny Kalash, il Ouais. a acheté un pass gold dans 5000. ces eaux-là, tu vois. Ouais, 5000, oui. Donc il était censé avoir accès au jeu pendant 3 semaines avant les autres, tu vois. Ouais, Sauf que bah lui, son compte, bah quand il a burn son NFT du coup, son pass, ouais. bah ça a bugué. Oh putain. Et du coup, il a pas pu jouer pendant une semaine. Oh, Oh putain. oh la Pendant une têche. semaine, bah il s'est senti lésé. Puis bah Big Time, ils lui ont donné une récompense quand même. Ils ont Ouais. été sympas. Bon, ça va. Ils lui ont Ouais, donné 2 Ruby Pass. Ok. Ok. Sachant que les Ruby Pass c'est gratuit, du coup ils lui ont donné ça en récompense. Et parce que c'est... Alors, comment ça se passait? C'était quoi? T'avais les Ruby Pass et après t'avais quoi? C'est quoi les trucs qui étaient super chers En fait, là? ça a commencé, en fait, il y avait 3 passes payants en fait. Ok, T'avais les Gold Pass où c'était avec un taux de drop qui est marqué Insane, tu vois. ok, En mode c'était haut level. ok. Après il y avait pas Silver, c'était en taux de drop méga. Après il y avait pas Jabbed en taux de drop normal. Et en Ruby Pass, normalement ça devait être en taux de drop médiocre. à l'origine. D'accord, d'accord. Ça c'était la base du contrat. Ouais, Donc c'est pour ça que les gens ont acheté des passes, ok. ouais. Sauf la réalité des choses ont été que bah, les taux de drop n'étaient pas Pas ouf. en Enfin, pas cohérent, quoi. pas cohérent par rapport à ce qui était prédit, tu vois. En Ouais. méga, bon, certes, les gold ont pas mal looté, tu vois, mais en silver, etc., d'autres, moi, par exemple, à titre d'exemple, moi, en silver, j'ai looté 30 NFT, tu vois, Ok, sur une d'accord. période de 3 semaines, 1 mois, je crois. Ok. Après, j'ai pu trop jouer, etc. J'ai rejoué en Ruby, Ouais. et en Ruby, en à peine 1 mois et demi, j'ai looté 140 NFT, tu vois. Ouais, Alors que d'accord. normalement, le Ruby, t'es censé looter une fois tous les, allez, 2 mois, peut-être. tu vois. Ouais, parce que t'es censé en avoir un peu moins. Ouais, et du coup, là, à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose? T'as le pass gold qui est censé Non, en fait, looter. non, depuis début juin, depuis que le pass Ruby est sorti, les anciens passes, bah, on joue toujours dessus, mais ils n'ont plus Ouais, leurs leur avantages. bonus. qu'ils avaient Ok, avant. ok, ouais. Leur bonus, ça n'y est plus en fait. Là, on est tous comme si on était des passes Ruby en fait. Ok, d'accord. Mais et si, par exemple, tu vois, parce que moi je sais que j'ai parlé un peu avec Zach Crypto, et lui je sais que donc, alors je pense qu'il avait fait de l'achat-revente où il avait quand même fait un peu de profit sur les passes, mais si tu prenais ton pass Gold par exemple, et que en fait t'es obligé de le burn pour jouer, ça veut dire qu'après tu peux plus le revendre. C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et après, bon, après, il y avait un autre avantage avec ces passes, c'est que sur chaque pass, il y avait des sets de NFT exclusifs. D'accord. 3 pour le gold, 2 pour le silver et 1 pour le jade. Ok. Et c'était le lootable que pendant ces passes, ces périodes de passes. Donc D'accord. après que quand le Ruby est sorti, tu pouvais plus looter ces NFT exclusives. Ok. Tu pouvais plus les looter, donc tu peux que les acheter sur un marketplace. Ok. Et c'est les trucs qu'on voit super cher là. J'ai vu, t'as des trucs à 1000 balles, 2000 balles. Non, Non, pas non, forcément. non, là, ça coûte assez cher, genre Percival, Branor, tout ça, mais c'est pas ceux qui coûtent le plus cher, quoi. Ok, ok. Ouais, donc en fait, je crois que de toute façon, dans tout le marché de la GameFi, alors, c'est en développement, c'est un nouveau marché, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai que enfin, tous les mecs qui sont arrivés de l'année dernière, quoi, quand c'est sorti, en fait, on s'est tous fait un peu niquer, quoi. Ça là-dessus. Là-dessus, c'est clair. Alors, pour revenir sur Illuvium, nous, on devait déjà avoir un tournoi. On devait avoir un tournoi cet été, là. L'été qui vient de passer. Un tournoi avec 60 millions de cash price. On n'en a pas vu la couleur encore, hein. Même de. Je crois le plus gros qu'il y ait eu, c'est 10 000. Ah non, c'était un truc de ouf. Mais bon, écoute. Et du coup, ils arrivent à faire des tournois sur Illivium, quand même. Ben non, ouais, mais c'est des tournois.
ça s'y prête pas forcément super bien. C'est sur les waves, celui qui va le plus loin, qui se classe dans le leaderboard, qui gagne les cash price, hein. Mais tu peux faire des petites choses, mais c'est que on attend le PVP. C'est le PVP qui s'y prêterait le mieux. Ça c'est clair et net. Ça, ce sera vraiment une évolution de dingue en plus. Bien sûr. Mais par contre, en revanche, moi c'est là où j'aime bien Big Time, c'est qu'un mec qui arrive maintenant sur Big Time, mais ça vaut le coup grave en fait. T'as ton Ruby Pass, je vois Chris, il est plein de NFT maintenant là. Il va arriver à 100, il va arriver à 100 000 balles, à mon avis, d'ici cet été. Il va faire plus de gains sur Big Time que de gains sur Illuvium, alors qu'il est plus implanté sur Illuvium que sur Big Time. Grave, je te jure. Ça sent les bonnes vacances, ça, cet été, Chris. Hein. Ah, mais grave, c'est fou. Les îles Saint-Barth, bien sûr. La folie, quoi. Alors, Xio, vas-y, Chris. Vas-y. Non. Non, mais je voulais te dire par contre à Xio que s'il trouve ça dur, c'est pas grave. C'est comme tout jeu vidéo, il faut le prendre en main et tout. Au bout d'un moment, ça passe. Et tu te rends même plus compte que tu es en train de réfléchir et que tu te mords la langue. Xiu, tu parles du pass de Illuvium. Est-ce que tu m'avais envoyé ton mail au moins? Il n'a peut-être pas demandé, peut-être. Ouais. Je sais qu'il était venu une fois en vocal, mais il avait un problème avec son PC. Je crois. Enfin, on l'entendait pas en vocal, on n'arrivait pas à l'entendre. Et il devait repasser plus tard, mais il est jamais repassé. Ok. Bah, Xiu, ah ouais, sur Big Time, il faut que tu fasses un ticket. De toute façon, c'est sur chez Returners, hein, tu ouvres un ticket et après c'est guidé. Il te faut une adresse Gmail. Ouais, surtout Gmail. Ouais, Ouais. Gmail, surtout Sinon, Gmail. trouve comme moi avec ton nom plus un petit 2 derrière. Juste pour dire que Exactement. tu t'es raté une fois, quoi. Il m'est arrivé la même chose. Tom Ah, qui... je te l'avais dit en ouais. Mais tu sais, moi, on m'a dit, il te faut un compte Gmail. Alors moi, je me suis dit, oui, j'en ai un compte Google, on m'avait dit. Et après, je dis, oui, j'ai un compte Google, mais mon adresse mail, c'était une Hotmail, tu vois, et ça marchait pas. Il y a Tom qui Ah, me mais dit... je t'avais pris l'exemple avec le live. Ouais, ça n'a pas marché. Tom qui nous dit, moi, j'ai demandé mon pass Ruby aujourd'hui, j'ai hâte de tester. Ouais, parce que puis ça va très vite, en plus. Mais Tom, il l'a déjà, je contrario crois qu'il d'Illuvium. juste qu'il a pas. Un mythique, le prochain Chris, est arrivé pour braquer. Allez, Chris, il est en train de faire un carton plein en ce moment sur Big Time. D'ailleurs, les gars, avec Division, on va vous préparer une petite vidéo là, bien explicative où on va tout traiter sur Big Time. Donc, ça devrait arriver là, soit cette semaine ou la semaine d'après. La vidéo, elle sera postée sur ma chaîne. Donc, on verra ça ensemble. Et oui, tous ceux qui veulent des passes, hein, n'hésitez pas à rejoindre leur serveur Returners. Je vais l'envoyer là dans le chat. Alors attends. Il faut le dire, ils sont super sympas, super accueillants. Grave. Je ne vais pas aller sur le vocal parce que franchement, c'était très bon moment. aidant. Très sympa, très aidant, pédagogue, patient, volontaire. Tu le flattes, il va rougir. Je le vois rougir là. Non, je voulais te dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. On est tous pédagogues sauf Gijat vu qu'il met pas son micro. Ouais, c'est ça. C'est Gijat. C'est pas juste qu'il en a pas. Si, il en a un, mais en fait, tu sais, il habite à Marseille et du coup, ça fait trop de bruit dans la ville là-bas. Et du coup, il met pas son micro, c'est ça le problème. Ah. Mais sinon, on l'a réussi à enfin entendre sa voix il y a à peu près 3 semaines. Sinon, ça faisait 1 an, on n'avait jamais entendu sa voix. La voix tant attendue, tu sais. Il est venu une petite après-midi, comme ça, il a réussi à le mettre et tout. Un moment inoubliable. Putain, Tom, tu vas me faire rougir, mais dans l'autre sens, quoi. Il me dit, c'est dommage qu'on puisse pas avoir des passes Illuvium aussi rapidement que Big Time. Fallait que ça tombe. Celle-là, fallait que je... dit à Chris, il va falloir que j'aille envoyer un message à Illuvium, leur tirer les oreilles, leur dire je te jure, c'est... Et je sais pas si c'est... on en parlait avec Chris, d'ailleurs, on a pas mal rigolé là-dessus. Je sais pas si c'est les Australiens qui sont comme ça ou pas, tu vois, mais des fois, ils font des scènes, tu délires. Moi, tu vois, une fois, j'envoie... en gros, pour expliquer un petit peu le truc...
Sur Instagram, donc d'ailleurs c'est Tom qui gère le Insta de Line of Light. En gros, il me demande, Tom, il me dit, j'ai Kiran, donc le fondateur de Illuvium, qui m'a MP. Il me dit, est-ce que tu peux voir avec lui si c'est un fake ou si c'est vrai. Et donc je regarde le truc. Pourtant le truc en plus il a l'air legit et tout. On aurait dit vraiment que c'était le vrai, tu vois. Et donc j'envoie à Kiran, je lui demande quoi, en gros, je lui dis salut Kiran, est-ce que je lui envoie le compte Insta, je lui dis est-ce que c'est vraiment ton compte Insta ou c'est un fake. Et là le mec il me répond chouette la vidéo, il faut aller voir TSG, c'est lui qui s'occupe des influenceurs. J'ai dit soit le mec il a fumé un truc qui va pas bien quoi. Ou soit, je sais pas, il sort de l'apéro, je sais pas ce qui lui arrive. C'est pas son compte en fait, il a payé quelqu'un pour le gérer quoi. Ah ouais, je te jure. Et là, j'ai dit, oh là là, ok. Ouais, non, des fois, c'est un peu chaud. Vous avez un lien pour télécharger le jeu Big Time, t'as voulu dire. Xiu, t'as dit, faut que t'ailles chez Returners. Je viens d'envoyer le lien là. Et c'est pour Ah, son. mais il y a c'est déjà pour en son plus. C'est pour son troisième cousin. Ah ouais, c'est pour les cousins. Ouais, c'est ça, faut le dire aussi. Des fois, Xiu, tu vois, t'arrives là, il y a 13 spectateurs, mais en fait, il y en a 10, c'est Xiu. Mais c'est sympa, Xiu, ça fait des vues au moins. C'est l'homme au mille comptes. Ouais. Non, mais Xbox, si tu veux le lien pour télécharger le jeu, c'est quand tu as créé ton compte en fait. Sur OpenLoot, il y a une section qui s'appelle Redeem. Et dedans, ça te met le lien pour télécharger le jeu une fois que ton pass est activé en fait. Yes, ouais. Et Osborne, tu dis, tu veux le lien sur Discord. Tu peux envoyer le lien sur Discord. LOL, STP. Ah ouais, d'accord, ok, tu veux que j'envoie le lien. Mais il est dedans. Et C'est dans les annonces. Ouais, tu vas C'est dans dans les les annonces, Déjà dans les- Osborne, ouais. il est- Tu vas dans les annonces et tu l'as. Je crois que tu l'as même direct, il me semble. Hein. Non, il y a le truc Twitch. C'est l'avant-dernière annonce. Normalement, tu l'as, Osborne, si tu veux tester le jeu. Franchement, il est sympa. En tout Xiu cas, ça qui... fait plaisir de voir que les annonces sont suivies. Tiens, Xu, regarde la capture d'écran que je t'ai envoyée et je t'ai montré l'endroit où c'est que tu peux le télécharger. Là. Sur le site OpenLoot. Ah, je vais t'envoyer le lien du site aussi, peut-être que tu l'as pas. Tom, je sais bien que c'est pas contre, contre moi, je sais bien. C'était pour la petite vanne, tu vois. Ah merde, je peux pas envoyer. Ah, tu veux envoyer quoi? Non, mais c'est parce que j'ai pas attendu 30 secondes entre le premier message et le deuxième. Mais parce que là, moi, je vois ça, t'as essayé d'envoyer un truc, ça a mis 3 petits points, donc c'est le lien Returners. Non, c'était une capture d'écran et le deuxième c'est le lien OpenLoot. Pour qu'il puisse créer son compte. Ah merde, ouais. Attends, sur le chat, on peut pas. Non, mais je vais le renvoyer, c'est juste que j'avais pas attendu 30 secondes entre les deux messages. Et t'as Osborne qui nous dit, désolé Chris, je me suis déconnecté du monde depuis 3 mois. Ah, Chris, Ah, c'est trop bien ça. Et ben, welcome back alors. Ouais, félicitations, tu dois revenir en forme. Chris, il est sur son île, hein, il est déconnecté lui depuis longtemps aussi. Hein. C'est l'inverse, mais je suis trop connecté. Il fait plus que ça du coup. Ah, grave. Division, ça, moi je vois des étoiles là quand t'envoies, t'as réussi ou pas? Bah, moi il s'affiche, après toi, je sais pas ce que tu vois, mais moi il s'affiche. Les gars, vous Ah, mais, voyez ce que Division il envoie? On n'a dit pas le compte OnlyFans. En plus, il a fait un call avec Risk, à mon avis, ça devait être sympa. Ouais. Si c'est Risk qui l'a alpagué là-dessus, il a failli m'y amener, moi. Mais j'ai pas cédé, j'ai dit non. Non, mais risque, il t'a déjà créé 2 comptes. Ouais. Grave. Ça m'étonnerait pas un jour tu vois un tweet de toi sur OnlyFans. Tu sais, c'est Risk. C'est Risk. Ah putain. Xiu qui nous dit non. Comment ça, non? Je sais pas. Xiu, et des fois, je te jure que j'ai du mal à comprendre ce que tu racontes. Tiens, attends, je t'envoie à toi, au pire. Ah ouais, envoie-moi à moi et moi je vais pouvoir le mettre, je pense. Enfin, normalement. Ah, le lien. Ok, il a pas eu.
Ok, d'accord. Et ça, c'est la capture d'écran. Où est-ce qu'il faut qu'il clique? Ok. Donc là, alors attends, parce que c'est un coup, même moi, ça me bride. Non, c'est bon, ça s'envoie. Et la capture d'écran. Tac. Voilà pour toi, Xiu. Donc, pareil, bah les gars, pour finir, on va peut-être parler, on peut parler de ce qui se passe un petit peu sur Otherside chez Yuga Labs. Tu connais un petit peu toi la division ou pas? À Otherside, j'ai suivi quand il y a eu le mint des Landes. Ouais. Ah ouais, c'est vieux. Là où ils ont. Ouais, c'était il y a un an et demi. Bah, on a fait des belles plus-values dessus. Bon, on s'est fait un peu défoncer sur les frais aussi, mais Ah oui, je peux bien te on a croire. fait des bons pourcentages sur la revente. Mais après, j'ai pas trop suivi, j'ai pas joué. Donc, quand il y avait les tests ou que il y avait je sais pas combien de personnes dedans Ah, qui couraient partout dans la map, là. on y était, franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Ouais, c'était dingue. Vous avez des Landes, vous? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pris des landes et tu sais, tu pouvais avoir des invités sur tes landes. Donc, on y était. Il y avait moi, Chris, Alexandre, Lucifer. On était pas mal. Moi, Chris, Alexandre, Lucifer. Il y avait Zach Crypto. Il y avait Flo de QTT. Il y avait Hey Metal. Et je dois en oublier. Je dois en oublier. Ouais, il y avait un de leurs potes aussi, je crois. Ouais, oui, il y avait Alexandre, un autre Alexandre aussi, ouais. Oui. Mais franchement, c'était incroyable. Hein. D'avoir en fait 7000 personnes en instantané au même endroit. C'était hyper impressionnant. sur- C'était ouais. c'était vraiment une marée humaine quand tu tombes. Ouais, Enfin, ouais. quand tu tombais comme ça dans le téléport, c'était hallucinant. Quoi. Ouais, c'était C'était quand même vraiment assez incroyable. une humain. Mais il y a les images déjà qui parlent d'elles-mêmes, mais à vivre, c'était incroyable. Ouais, c'est ce que, puisque moi j'avais regardé la première, j'avais pas de land pour la première sortie, c'était pour la deuxième sortie, mais c'est vrai que quand tu le regardes et quand tu le vis, c'est vraiment deux choses différentes. Et là où on a été impressionné, donc après, alors c'est une technologie qu'ils utilisent qui s'appelle Improbable, où vraiment tu te dis, mais t'as rien à télécharger, c'est improbable, exactement. T'as rien à télécharger, c'est une page web et tu te retrouves à 7000 au même endroit et c'est super fluide. Après, on a C'était discuté incroyable. de ça. Après, enfin, ça reste quand même un truc qui normalement te coûte une blinde à faire. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. On c'est se clair. demandait un peu comment ils allaient gérer ça plus tard. Quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai que c'était. D'ailleurs, c'est pas un Chris qui avait relevé ça. C'est que ça coûte cher les serveurs, les trucs et tout. Alors on va voir. Hein, bon, après Yuga, on va pas, c'est pas eux qui sont pris à la gorge hein, pour le moment. Non, mais bon. Le but, c'est que ce soit une société qui prospère, quoi. Si tu veux vraiment avoir quelque chose qui perdure, faut qu'ils aient des rentrées, pas bien juste sûr. des dépenses. Bien sûr, bien sûr. C'était 100 téléchargements, quoi. C'est ça qui était incroyable. Alors, attendez, Et même moi, en plus, moi j'avais peur, tu vois, déjà qu'avec ma connexion en mousse et tout. Ouais, tu t'es dit, ça va peut-être pas passer. Dès qu'il y a trop d'activité sur un jeu en ligne, ça freeze, ça lag et tout. J'étais en stress un petit peu, quoi. Et en fait, ça va, quoi. Bon, c'était pas non plus la grosse stuff, mais c'était impressionnant de fluidité malgré tout. Ouais. Et franchement, bah, à la fin de la game, là, j'ai eu un moment ouais, un bug. Ouais, moi aussi. Genre, j'ai vécu ça, quoi. J'ai vécu ça et ça m'a fait comme quand j'avais vu Requiem for a Dream. La dernière sensation que j'avais eue, c'était. Ça m'a fait la même. Parce que t'as des landes, toi, Division? Non, j'avais acheté des Landes quand il y a eu le premier mint. Ouais. Et j'ai revendu directement sous 72 heures de vente. Ah ouais. Putain, t'as dû te gaver quand même parce que. Mais le premier achat, on s'est tapé pratiquement 12 000 $ de frais. Ah ouais. Ouais, ils ont fait saturer. Ça faisait mal au cou. Mais en fait, il y avait tellement de monde qui voulait acheter. Alors Ethereum avait pété en PLS, mais laisse tomber. Tu voulais acheter le truc, il y avait plus, ça coûtait presque pratiquement plus cher de frais que l'achat du NFT, tu vois. Et en plus, bon, après, après, on croisait les doigts pour la revente après, parce qu'il y en a plein qui pouvaient pas acheter, tu vois. Ah, bien sûr.
Et du coup, bah, ça s'est fait après, tu vois. Donc. Mais tu vois, là où moi, une fois, j'en parlais avec Iluanor là, du cercle crypto, et c'est vrai que, à mon avis, c'est voulu. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'était voulu, c'est un coup de marketing, je pense. Enfin, c'est ce qu'il disait Iluanor. Parce que en vrai, tu as des solutions pour pas faire saturer la blockchain Ether, un petit peu comme ils ont fait Illuvium en fait avec une vente aux enchères néerlandaises, là où tu pars du prix le plus haut et tu descends petit à petit. En fait, ça évite justement de faire saturer la blockchain Ethereum. Et je pense, une structure comme Yuga Labs, ils devaient le savoir ça. Alors après, on pense que c'est un petit coup marketing qu'ils ont fait pour faire parler d'eux, parce que c'est sûr que bah, tu as un projet, tu fais saturer la blockchain Ether, ça fait parler, quoi. Tu vois. Ah bah ça a fait parler, oui, ça c'est sûr. Mais là moi, où je suis comme un ouf, c'est que je me dis, t'as des mecs en fait, ils ont dû mettre des 5-6 000 balles de frais, et en fait, c'est pas passé leur transaction. Donc le gars, il se retrouve sans land et il a perdu 5 000 balles de frais, quoi. C'est ça. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud, ça, ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Mais par contre, le floor des landes, hein, les gars, c'est plus du tout le même. Hein. Là, ça a baissé. Bah, c'est le marché. Tu vois, hein, tout ce genre d'anecdotes, c'est des trucs qu'il faudrait noter pour les générations futures, tu vois. Et leur expliquer, ouais, mais mon gars, toi, maintenant, la crypto, tu fais 2 clics, t'as ton truc, c'est sécure. Ouais, et moi, à l'époque, quand je faisais ma transaction et que je me faisais fumer à tour de bras. Ah ouais, puis ça arrivait à tout le monde, ça, tu vois. Moi, j'ai même envoyé, pour vous dire, c'était du Polkadot, et j'ai voulu envoyer du Polkadot sur Swissborg, et je me suis trompé de réseau, et du coup, ils sont partis dans la matrice, quoi. Tu vois. Bah, moi, ça a été ma première transaction, hein, dans la matrice aussi. Ah ouais? Ah, putain. Ouais, je connaissais pas, je sais même plus ce que c'était. Ah ouais, mais ça m'est arrivé aussi. Crypto à l'époque. Et en fait, je devais mettre une communication plus un truc. Ouais, je pense que tout le monde a une histoire comme ça à raconter. Hein. Ça m'est arrivé avec du Matic, au lieu de me l'envoyer sur mon wallet, je l'ai envoyé dans la pool de liquidité. Ah ouais. Du coup, je l'ai rendu à Matic, en fait. Ouais, putain. Ouais, des histoires comme ça, de toute façon, il y en a des millions, c'est incroyable. Ça, on se racontera ça dans 10 ans, on se dira, t'en rappelles, à l'époque. C'est un truc quand on sera tous à Dubaï, là. Ouais, quand on sera boire des bières avec un bon belge. Putain, mais tu vas être déçu, toi. Peut-être qu'à Dubaï, il n'y a pas ta bonne bière. Il faudra la faire importer. Non, mais on pourra la faire venir. Hein. Si, bah t'inquiète. Il y en a. Ouais, putain, c'est juste une question de moyens. Il y a tout ce que tu veux. À Dubaï. Donc ouais, donc pour finir un petit peu là-dessus, alors qu'est-ce qui s'est passé chez Yuga, les gars? Attendez, je vais vous mettre le live. Donc je sais pas si vous rappelez, donc pour ceux qui ont un peu suivi ma chaîne et les vidéos que j'ai fait en fait sur Yuga, donc il y a quelques mois en arrière, c'était, je crois que c'était même en décembre, en fait on pouvait acheter donc, alors moi j'ai pas de Bored ni de mutant. Donc en fait, tous ceux qui avaient un Bored et un mutant, ils ont eu le droit à un Sewer Pass. Donc c'était un espèce de ticket qui te permettait de jouer à un jeu, donc qui s'appelait Dookie Dash. Moi personnellement, j'ai pris le pass, tu vois. Donc là d'ailleurs, je regrette un peu, j'aurais dû acheter direct à la fin le NFT, quoi, parce qu'il est moins cher. Mais enfin bref, c'est les aléas de la crypto. Hein. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'histoire de Jimmy Monkey. Là, je vais vous mettre peut-être le trailer si on le revoit. Je sais pas si tu l'as vu. Non, ça j'ai pas vu ça. C'est vrai que cette sortie dans Otherside, c'était quand même juste incroyable. Voilà, donc là,
Notre ami Bah, en Jimmy fait, je Moquet. crois que c'est aussi un peu mon premier jeu crypto, même si... Attends, Lucifer, laisse passer la vidéo. On t'entend pas. Il n'y a pas le son de la vidéo. Ah, mais sur Discord, ouais. Dans le live, ils l'ont. Ah, non, mais ok. Moi, je l'ai pourtant. Oui, non, mais parce que moi, j'ai pas mis le son. Ah, ok. Voilà, c'est une fin tragique. Voilà, donc en gros, pour vous remettre un peu dans l'histoire, donc c'est Jimmy Monkey qui a chié un gros cake dans le chiotte et ça a ouvert une faille spatio-temporelle. De là, il y a un chevalier singe qui est arrivé et qui a donné un coffre donc avec une clé. Et puis comme vous avez vu, il a bu et la clé s'est coincée dans son cul, quoi. Et là, en fait, le jeu qui avait eu donc avec le ticket, c'était Dookie Dash. Donc Dookie Dash, en fait, tu remontais, voilà, c'était ça, ces tickets. Et en gros, voilà, c'est ça. Donc tu remontais une canalisation. Alors le but, c'était de choper le plus de ces petites ressources là que vous voyez. Le but, c'était d'en choper le plus et de faire donc le score le plus élevé. Alors, tu avais ton ticket sur ton wallet en fait, et le score que tu faisais était relié à ton wallet. Donc le premier, évidemment, il a gagné la clé. Alors c'est Mon Graal, c'est un joueur de Fortnite qui a eu la clé, qui l'a vendu d'ailleurs, je crois, pour 1,6 million. Il y a un mec qui lui a racheté la clé. Et suite à ce petit jeu, tu pouvais avoir donc soit la clé, mais ça c'était le premier, et sinon pour les autres en fait c'était ces boîtes. Donc c'est ça s'appelle les HVMTL. Là on voit plus les images et puis je pourrais pas retrouver les images puisqu'elles ont été ouvertes. Mais en gros c'était des styles de boîtes comme ça. Et alors là on en est au moment où elles se sont ouvertes. Donc on peut aller même voir hein, c'est ça, c'est des petites bestioles comme ça. Et là, moi où je vais en venir, et tu vas voir Lucifer, vous allez voir les gars, peut-être, alors je sais pas si je me trompe ou pas, hein, il reste assez mystérieux là-dessus. Alors attendez, OpenSea, je l'ai pas là. Et tac tac, non. OpenSea. Les HVMTL, ils sont où? Voilà. En gros, donc ces boîtes se sont ouvertes et suivant le score que tu avais fait, en fait, et bah, tu as différents modèles de petits robots comme ça. Donc voilà, le floor à 0,98. Moi, le truc que je me doute, parce que quand tu regardes ici sur le site de Yuga Labs, en fait, quand on voit la suite du truc, on voit début juin, en fait, ça va être un espèce de petit jeu 2D pour faire évoluer en fait tes petits robots là. Et là où moi j'ai un gros doute, vous avez vu sur Otherside en fait on pouvait passer donc les landes. Alors je vais retrouver sur Twitter. Non, c'est pas là. Twitter. Quand on va sur Otherside sur Twitter, en fait tu pouvais prendre tes landes. Alors attendez que je retrouve. Voilà. Non, c'était encore avant. C'était encore avant. En gros, voilà. Donc tu avais tes landes et ton land, tu burns ton land. Donc enfin, tu l'as toujours, mais c'est une nouvelle collection. Et en fait, ça te donnait des œufs. Donc ça s'appelle des maras. Le jeu s'appelle Legend of Mara. Donc ça te donne à la base, c'est des œufs là. On voit l'évolution, mais pour vous montrer sur OpenSea. Voilà, en fait ça vous donnait ça. Quand tu burnais tes landes, t'obtenais un œuf comme ça. Donc soit tu avais le basique, c'est le hunter, après tu as le farmer, donc qui est un petit peu plus rare, et ensuite tu as l'enchanteur. Et moi j'ai un petit doute où je me dis que en fait les HVMTL, donc de Yuga, les petits robots, et ça, en fait, parce que ça va être un petit jeu 2D ça aussi là, qui arrive très prochainement, donc début juin. Alors je me dis, est-ce que ça va pas avoir un lien en fait, les deux trucs? Tu vois?
Là, après, c'est possible. tu vois, là, après, tu vas prendre ton œuf que tu as gagné avec ton terrain, tu vas le mettre, en fait, sur ton land. Et en gros, tout dépend le sédiment. Donc, le sédiment du land, c'est ce qu'il y a en dessous. En fait, ton petit personnage, là, il va récolter du minerai que toi, tu pourras revendre ensuite sur le marché secondaire. Mais je sais pas, ça va arriver en même temps, donc je me dis, j'ai l'impression qu'ils vont relier les deux trucs. Peut-être que je me trompe ou peut-être pas, hein, mais on verra. Franchement, s'ils font ça, ils sont vraiment doués. Quoi. Bah ouais, bah, je sais pas. Moi, ça me parle. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça en vrai. Très T'imagines facile. Hein. qu'ils auraient déjà pensé tout ça depuis le début et qu'ils auraient... Après, ils sont forts hein. Dans le lore. Moi, je sais que Ah ouais. Otherside, je vous dis la vérité, je vais être franc avec vous. Moi, sur tous les projets que j'ai investis, bah, eux, j'attends leur tweet comme le Messi, tu vois. Je sais que dès qu'il y a un tweet qui tombe, c'est bon signe. Tu vois ce Ouais, que je veux dire. n'oublie pas qu'on faisait ça avec Illuvium avant aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais on le fait toujours, tu vois. Mais après, en vrai, avec Illuvium, ce que je me suis rendu compte, moi, c'est que bah, même t'as investi et tout, mais au fil du temps, enfin, moi, pour vous dire, j'ai acheté des lands Otherside entre janvier et février. J'ai acheté des lands Otherside. J'ai mis à peu près, je vais être full transparent, hein, j'ai mis entre 10 et 15 000 sur les lands. Et j'ai déjà récolté plus de 8 000 balles. Hein. En même pas 3 mois, quoi, tu vois. Donc, Comme moi avec Big Time. Ouais, toi, ouais, comme toi. La blague. Ouais, grave. J'ai mis 0. moi. Et toi, t'as mis 0, ouais. Toi, c'est ça qui est pas mal. Mais en gros, voilà, voilà pour Otherside. Donc, de toute façon, je vous en dirai un petit peu plus. Moi, je vais suivre le projet, hein, je vais continuer à suivre le truc. Alors Toi, après, t'as un passif qui revient tout le temps, en fait. ouais, bah en fait c'est ça, ouais. Tu veux, à chaque fois qu'ils sortent un truc, tu vois. Là, par exemple, moi j'avais mes lands, en tout j'en ai 6. Quand je les ai burn, ça m'a donné 6 œufs, tu vois. Et sur les 6 œufs, bah, quand tu regardes les plus élevés, j'en ai eu 3 des violets là, c'est 1005 l'œuf violet. Donc, en gros, à chaque fois, si tu veux, à chaque fois qu'ils sortent un truc, et bah, tu récoltes un petit peu ton investissement de base, quoi. Sans même revendre. Alors après Ouais, mais Vas-y, Chris. tu l'as pas revendu en fait. C'est la valeur que tu peux avoir. Oui, c'est la valeur que je peux avoir parce que je veux les holder, parce que je crois au Ouais. projet, c'est pour ça. Mais si je veux, je peux les Comme vendre moi tout de avec suite, quoi. Bitcoin. C'est que potentiellement ça peut te rapporter plus. En fait. Ouais, voilà, exactement. Et puis même, pour vous parler un petit peu de... Alors, je sais pas s'ils l'ont fait dans le premier trip, mais dans le deuxième trip qu'on a fait donc avec Chris, Lucifer et les autres, en gros, il y avait 4 équipes. Donc, tu avais l'équipe des bleus, des rouges, des verts et des jaunes. Et donc en gros, moi je suis pas tombé dans la bonne équipe, je suis tombé dans l'équipe de Flo. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Si voilà, rediff, petit clin d'œil Flo. C'est toujours de la faute de toi. Ouais, c'est toujours la faute de Flo, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et en gros, Chris, Lucifer et Alexandre, eux, ont eu la chance de pouvoir tomber donc, dans l'équipe bleue. Tout ça parce qu'ils étaient dans mon équipe. Voilà, c'est grâce à Lucifer. De toute façon, c'est sûr que c'est grâce à toi, ça. J'en suis sûr et certain. Avec la chatte que t'as, c'est obligé que c'est grâce à toi. C'est la vidéo YouTube où on voit que vous perdez, non? Alors, quelle vidéo? Oui, c'est Ah, ça. une vidéo YouTube, je crois. J'ai vu une vidéo YouTube il n'y a pas si longtemps que ça et je vois une équipe qui perd. Ah, bah oui, mais c'est celle-là, c'est sûrement celle-là. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas les bonnes boules ou il faisait je sais pas quoi. Ouais. Bah, c'était Flo. Voilà, c'était Flo. Et, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe bleue qui avait gagné donc la run de Otherside, en fait, ils ont pu avoir une relique, donc la première relique du jeu Otherside. Alors la supply, elle est très limitée, il n'y en a que 2000. Je vais vous la montrer tout de suite. Tac, OpenSea. Et là, on peut voir relique, Otherside relique. Donc voilà, c'est les casques en fait. C'est les casques, il y en a 2220. Donc là, le floor, voilà, il est à 0,33 Ethereum pour le moment. Mais ça, enfin, voilà, tu te dis, en vrai de vrai, tu vois, moi c'est ça que j'aime, parce que le jeu, enfin, le métaverse, s'il prend, il y a du monde qui vient dans le futur, quoi, si le truc il prend, tu te dis, la première relique de Otherside du second trip, où t'as que 2220 de supply,
ouais, ça peut valoir quelque chose, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pour... à chaque fois, je fais des éloges hein, sur Otherside, mais bon, c'est pas des conseils en investissement, les gars, attention. Hein. Après, c'est suite aussi vraiment au bon moment qu'on a passé dessus. Bien sûr. C'était... Ah bah, mais de toute façon, à la base, on savait même pas qu'on allait gagner quelque chose. On l'a fait pour le délire. Hein. On l'a fait pour le délire. Mais on a bien rentabilisé, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Tu joues 1 heure, tu te chopes 3 casques et t'es content, quoi. C'est clair. Bah enfin bon, voilà pour ça. Bon bah les gars, je crois de toute façon qu'on arrive à la fin du live, hein. Ça fait déjà 1 heure. Si vous avez des questions, les gars, dans le chat. Alors attends, je lis un petit peu. Des sujets, des sujets que vous voulez aborder, ouais. Axel, t'as pris Necro? C'est quoi, Axel, il a pas fini le tuto. Non, moi j'ai pris... Bah si, c'est ça, Necro. Je sais pas, je suis lui qui tire de loin, moi. Le mage. Ouais, le mage. On m'a dit de surtout pas prendre Assassin. Pourtant, c'est ceux-là que j'aime, moi, dans les jeux, dans les MMO. Assassin, ouais, mais au début, c'est chaud, en fait. C'est galère à jouer au début. D'ailleurs, Division, t'as essayé, toi, les deux nouvelles classes? Non, parce que moi, je suis que level 26. J'étais pas là pendant une semaine. Et là, je vais rejouer ce soir pour passer level 30 pour pouvoir avoir les nouvelles classes. Ok. Je suis pas, depuis le nouveau patch, je suis pas très assidu. Ok, ouais, bah après, t'as l'excuse. Avant, je tournais à 15 heures par jour de jeu. Là, je tourne même pas à 20 minutes. Donc. T'es parti en meeting à Paris avec les whales. Je suis obligé à chaque fois de dire des trucs comme ça, je suis désolé. Hein. Bienvenue dans Live of Light. live of Mytho. Ouais, je suis obligé à chaque fois de dire que les gens sont riches, quoi. Alors le pire, je crois que c'est Flo à chaque fois qui en prend plein la gueule avec ça. S'il se plaint, je lui dis arrête de te plaindre, t'habites à Dubaï. Je dis toi t'es sur le fuseau horaire des mecs qui ont trop d'argent, quoi. C'est pour ça que ça bug. Tom qui dit Chris, est-ce que tu as reçu le mail de AOF Verse pour la bêta avec ton ID Discord? Ah ouais. J'ai pas regardé pourquoi. Je crois pas que ce soit encore d'actualité. Hein. J'ai vu dans leur Discord aujourd'hui que c'était pas. Ils faisaient en sorte que ça arrive, mais c'était pas le cas. Ok. C'est le style d'auto-battler là que tu me parlais? Ouais, c'est l'auto-battler de la version Web 3 de Supercell. Quoi. Ouais, ce serait intéressant d'avoir une petite démo de ce jeu-là. Si on peut arriver à dégoter 1 ou 2 passes. On est déjà 2 à avoir les passes bêta sur les 1000 qu'ils ont proposés, donc on a de quoi faire. Après, il faut qu'ils déclenchent déjà, hein, mais ils ont dit qu'ils étaient en cours de soon, quoi. Hein. Je l'ai raté de tellement proche, celui-là. Je crois que ça s'est joué à 3 minutes près. En plus, j'ai hésité à courir de mon train chez moi, et si je l'avais fait, Après, vu qu'on est entre nous et qu'on n'est pas du tout en live, je peux dire aussi qu'on a, on a pris contact avec eux. Et que, vas-y, voilà. tu peux y aller, Chris. Non, mais il n'y a rien d'extraordinaire en plus. Non, bien sûr. On a pris contact avec eux et on va le faire ensemble. Quoi. En tous les cas, on a une réponse, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va voir. Peut-être qu'on va pouvoir avoir des passes et ouais, ça peut être sympa. Ça se trouve, on aura d'autres passes ou la PB2 peut-être. Ça peut être sympa. Il y a Xiu qui dit. Ils ont mis combien 6 heures pour avoir les. Ils ont mis 6 heures pour que les 1000 soient mintés, c'est ça? Ouais, enfin, c'est pas des mints, mais en tous les cas, il fallait faire des quêtes. Des quêtes sociales. C'est des quêtes sociales, genre aller sur le Twitter, liker, retweeter, aller voir la vidéo, s'abonner, des trucs comme ça. Quoi. Les gars, il y a Xiu qui vous demande s'il y a une classe invo. Il dit je suis un fou des combats d'animaux. S'il peut invoquer des animaux et tout. Non, il veut invoquer des cousins. Il veut invoquer des cousins. Il n'y a pas des gros moustiques là. Le healer, il peut invoquer des tourelles, mais voilà ce que tu peux invoquer si tu veux.
Non, Ok. c'est pas comme World of Warcraft, hein. C'est un MMORPG, mais c'est pas exactement pareil. C'est dans Ouais, une non. autre ambiance, c'est un autre délire. Mais ça reste très MMO, hein. Ça, pour le coup, on peut pas se l'enlever, hein. Moi, je découvre, hein. Je me suis toujours refusé de jouer à World of Warcraft parce que je savais que Tu vas je perdre serais ta de vie, quoi. ma vie. Parce que tu savais que tu ferais ce que tu fais maintenant. Et ouais. Et Ouais, mais je là, me c'est suis différent quand tu évidemment chopes des parce que NFT, quoi. c'est un peu ce qui se passe sur Big Time, là. Il Donc, y a invoqué quoi? Il nous dit. je sais pas, il va invoquer des Je ours, il sais, va invoquer je des sais pas. loups, des Xiu, aigles. Je sais pas ce que tu vas invoquer. Des abonnés Twitter, non? Il va invoquer des- Non, non. Je vais invoquer des NFT. T'allais dire une connerie, Chris. Oui. Je sens, je te connais trop bien maintenant. Je sens dans sa voix quand il veut dire une connerie, qui hop, il la garde à la fin parce qu'il dit non, elle est un peu, c'est un peu limite. Celle-ci, elle se fait en privé, je le ferai en privé, mais. Ouais, surtout qu'en plus, là, les gars, il y a une, Avec Zio, hein. il y a une, C'est pas le problème. il y a une par rapport à- rediff YouTube surtout, donc après je peux couper, je peux mettre un bip, tu Sur vois, les au moment. coupures, ouais. Ouais, il faudrait Après, un Xiu, pro- n'hésite pas à passer en vocal. Hein. Chris, il se fera un plaisir de t'aider. Ouais. Et puis ramène tous les Ouais, cousins, Xiu aussi. Il va te montrer comment looter des NFT. C'est facile pour lui. mais ouais, je peux faire un tuto Comment looter, épique. ouais, comment looter des NFT épiques, ouais. Grave. En plus, t'aurais dû voir, t'as toute la commu qui a commencé. Ouais, moi je veux jouer avec Chris. Tu sais, ils vont tous t'appeler maintenant. Oh, putain. Ah non, Là, mais c'est l'inverse. Ils veulent plus jouer avec moi parce que c'est moi qui les prends, hein. Ah, Non, c'est déjà dans la deuxième phase là. ou C'est là, comment il y a personne qui veut participer au airdrop. tu sais ce qu'il me faisait, Chris? Tu sais ce qu'il m'a fait? Un matin, je me lève, je me réveille le matin, j'allume Discord et tout, et je vois un tas de messages et que des blagues de merde. Et je dis, mais c'est quoi? Pourquoi les mecs ils viennent et ils me font des blagues, quoi? Je comprends pas le truc. Et au bout d'un moment, je tombe sur un message et il y a un gars qui me dit, ouais. Chris, il m'a dit en gros, pour avoir un pass, il fallait que je vienne te voir et que je te dise une blague. Et si je te faisais rire, je peux avoir un pass. Et j'ai dit, ah putain, quel enculé, quoi. Quel enculé. J'avais que des blagues de merde. C'était bonne. Ah ouais, mais des fois, il y a un mec, je lui ai donné, je lui ai dit, parce que tellement qu'elle est pourrie, en fait, c'est ça qui m'a fait rire, tu vois. Ah putain, ça c'était incroyable. Enfin, bon, voilà. Bon les gars, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on va clôturer le live là-dessus. Putain, mon chat, encore, putain, c'est les couilles. Bah, merci à vous, merci d'avoir été là. Merci à vous, merci à toi Merci Division d'être à la venu. Merci à Lucifer, merci à Tonton Chris. Avec grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine les copains. Bonne nuit à Et, tous. oui, et puis à tout à l'heure, demain sur Discord. Comme d'hab. Ouais. Yes. Ok. Et bah allez, ciao ciao les gars. Bisous, À la semaine salut. prochaine. Ciao ciao.